préféré cibler un petit plan d'eau que je connaissais. J'ai repéré quelques poissons. C'est mon deuxième départ, peut-être qu'on en aura d'autres, on verra. En train de me faire un travers, elle va passer dans votre canne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de parler pêche, je voulais d'abord vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que le Papa Noël vous a gâté, vous ainsi que vos proches, que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi pour ma part ça s'est super bien passé. Vous voyez là on est 2-3 jours après les fêtes de Noël. Et puis voilà, l'envie de mettre les cannes à l'eau, on fait que je me retrouve au bord de l'eau avec le collègue JP. Alors rapide, hein, ça va être une petite session pour un petit 24 heures. On se dit toujours on arrête un petit peu pendant l'hiver, ça caille. Non, c'est mort. En fait voilà, on est au bord de l'eau et bien content. Donc, comme je disais, on se retrouve pour un petit 24 heures. Donc là je suis pas loin de chez moi, je suis sur une gravière, pour ceux qui me suivent un petit peu, une gravière que je pêche quand même assez souvent. Au moins je dirais au moins 1 ou 2 fois par an. Et voilà, je préfère privilégier en saison hivernale comme ça des plans d'eau que je connais, des plans d'eau pas trop grands. Ça sert à rien de s'en aller dans des plans d'eau qui vont faire du 100 ou 500 hectares au point de se perdre dans cette immensité avant de trouver un poisson. Donc voilà, j'ai préféré cibler un petit plan d'eau que je connaissais. Je suis arrivé, j'ai passé un petit coup de drone comme à mon habitude. J'ai repéré quelques poissons, que ce soit en pleine eau, que ce soit sur le bord. Et voilà, ce qui m'a permis d'aller amorcer tout d'abord avec 2 pelles. Là, moi j'aime bien l'hiver et puis bon, c'est ce que tout le monde pratique, je pense en général. Des pêches vraiment au spot, des pêches précises avec pas gros d'amorçage, histoire vraiment de cibler une bouchée pour un poisson. Voilà, ce que j'ai choisi, donc, c'est de pêcher ma bordure de gauche là-bas à 100 mètres. C'est une zone où je sais que des poissons se tiennent assez souvent. J'en ai vu d'ailleurs en passant le drone tout à l'heure. J'ai été mettre juste 2 pelles. Donc là j'ai... Ouais. Bon les gars, je vous reprends après ce départ. Poisson décroché. J'ai fait de la mouille, j'avais pas l'épuisette, elle était sur le côté là-bas. La canne, machin, j'ai fait au moins 3-4 mètres derrière, le fil pris dans les branches de l'arbre juste au-dessus. Et j'ai tiré un coup pour me défaire. Poisson parti. Bon, dégoûté.
Bon, en attendant, comme je vous disais, voilà, c'est parti pour un petit 24 heures. Ma foi, ça va peut-être nous mettre un petit peu en confiance, hein. C'est le spot où j'avais vu les poissons sur la gauche, là où il y avait les 2-3 coilles avec le drone. C'est là où j'ai amorcé avec 2 pelles d'amorce. Donc on va espérer que c'est pas le seul départ de la journée, en tout cas. La journée, c'est déjà 16 heures, dans 1 heure il fait nuit. Et je pêche avec le collègue JP, donc moi je suis sur le poste de gauche, lui il est sur le poste de droite, donc lui il est complètement en plein eau. On n'a pas choisi des pêches très loin, on est tous les deux à 60 mètres à peu près du bord, sauf la celle moi que je pêche à la single à une centaine de mètres. Mais mes 2 autres cannes et lui, ces 3 cannes sont en plein eau. Lui avec des sticks. Moi j'ai choisi de pêcher au sac soluble, comme je disais tout à l'heure, vraiment que les poissons puissent fouiller. J'ai mis 2 spods, vraiment histoire de dire, histoire de mettre un petit peu quelque chose au fond. Mais voilà, vraiment que les poissons, dès qu'ils vont venir engamer, quand le sac soluble va fondre, ils vont engamer. J'ai mis du pelé, de la bille broyée dedans. Hop, quand ils vont aspirer ça, j'ai mon montage dedans. Donc tout ce qui est sac soluble, ça pêche avec du faux maïs. J'ai mis 2 petits faux maïs, ou alors j'ai mis une Tiger avec un faux maïs dessus, quelque chose de assez fluo pour pouvoir égayer un petit peu la curiosité des poissons. L'eau est vraiment claire, là j'ai pu le voir en passant le drone, je voyais les taches de vase, je voyais un petit peu les hauts fonds. Donc je pense que jouer sur ce côté visuel va pouvoir faire sûrement déclencher quelques touches. Preuve en est avec ce premier départ, là par contre c'est un bonhomme de neige avec un faux maïs jaune dessus. Donc on va voir, est-ce que c'est le côté visuel, est-ce que c'est le côté attractif qui a fait qu'avec cette bille la boostée, ça a déclenché le premier départ, on verra bien. En tout cas j'espère pouvoir vous présenter un poisson. Plusieurs poissons ce serait cool tant qu'à faire, mais bon avec des conditions comme ça, ça fait plusieurs jours qu'on a du moins 5 degrés, il y avait moins 4 ce matin. Là on tourne à moins 1, je crois 0, moins 1, donc ça caille vraiment. D'où le fait d'être équipé les gars pour l'hiver, pensez-y, le confort de bonhomme quand on est bien, et on pêche comme il faut. Donc voilà, et j'espère vous reprendre dans la soirée. Sinon dans la nuit ou alors peut-être demain matin pour le débrief un petit peu de ces 24 heures et puis j'espère surtout pouvoir vous montrer un poisson. « 16 heures avec un vent glacial, départ. Comme quoi je les avais trouvés là-bas, posés propres, juste une bille toute seule, posée sur 2 pelles d'amorçage léger, ça déroule. Yes! Commence à fatiguer un peu là. Allez ma belle, viens voir papa. Viens voir papa, oui oui oui. Wouhou. Yes. Allez dedans. Bon, les amis, après ce premier poisson, ce premier départ raté tout à l'heure pendant l'intro, voilà, une touche. Quelques minutes après, une belle petite coco, ça fait plaisir pour cette pêche d'hiver. Ouah, le poisson est gelé les gars. Et regardez, cette magnifique petite coco qui vient nous rendre visite. Honnêtement, j'y croyais pas de trop, vu le temps, vu le froid et les conditions. Mais comme quoi, il y a toujours des poissons qui sont actifs. J'avais vu quelques poissons sauter en arrivant tout à l'heure. J'ai passé le drone, j'en avais vu sur les bords. De là à les faire mordre, franchement, j'aurais pas cru. Donc ouais, ça fait plaisir pour ma dernière session de l'année, ma dernière session 2025, de pouvoir vous présenter cette petite coco. C'est mon deuxième départ, peut-être qu'on en aura d'autres, on verra. En tout cas, voilà, la session est d'ores et déjà validée. Un poisson au bout de 2 heures de pêche, c'est cool. Voilà, un poisson qui doit avoisiner les 8-9 kilos, qui est revenu tranquille, mais qui s'est bien défendu sur le bord, qui voulait pas venir dans l'épuisette. Ah, c'est cool, on va y redonner ses libertés parce qu'elle est aussi bien dans l'eau que dehors.
Et j'espère pouvoir vous en présenter une autre, les amis. Bon allez, troisième départ les gars. On est fin décembre, elles se nourrissent bien encore pour préparer vraiment l'hiver. Hein. Ça vient gentiment, on va essayer de pas la décrocher. Comme celle de tout à l'heure. C'est des petits départs timides mais... ça revient bien. Ça va être le même gabarit que celle de tout à l'heure à peu près. J'ai rentré la tête de ligne, ça doit pas rester lourd. Hein. Là, là. Allez, allez. J'y aime pas devant les puisettes comme ça. Bon, elle est pas vilaine, Dieu. Ah, yes, yes. Waouh. Et bah deuxième fiche, impeccable. Hop, et bah les gars, je vous montre le poisson pris tout à l'heure, juste à la tombée de la nuit. Elle est pleine de petites traces blanches là, ça montre bien qu'elle bouge pas des masses. Et là on a un beau poisson de 16 kg pour notre deuxième poisson, ça fait plaisir. Et j'ai pas pu filmer tout à l'heure, mais je viens d'enchaîner une deuxième touche, j'en ai une dans le sac qui attend juste le temps de pouvoir vous la présenter. Allez ma belle. Et ben pour une session on croyait pas faire un poisson avec ce froid. Et ben comme quoi. Hop là. Le deuxième poisson de la session. 16 kg de bonheur en plein hiver les gars. 24 heures, j'aurais jamais misé sur autant de départs comme ça à la suite. On en a déjà 4 départs pour 3 poissons. Le troisième attend dans le sac pour vous présenter. Donc là une belle coco de 16 kg, pris tout à gauche sur un petit bonhomme de neige encore. Une petite kraken avec un petit faux maïs en plastique dessus. Et voilà, je pense qu'on a trouvé où se tenaient les poissons. Je pense que je vais aller remettre une petite pelle d'amorçage pour la nuit, pour assurer le coup. Et puis je pense que les prochains, si ça veut dérouler, je vais vous présenter la troisième. Et puis les prochaines, ce sera pour JP, parce que sur son poste au milieu, c'est calme plat pour l'instant. Donc voilà, on va partager les départs. Je sais pas si vous voyez les gars, mais j'ai les mains qui fument. Le poisson est gelé, je peux vous dire que ça caille. Mais voilà. Celui-là il réchauffe en tout cas. Allez, on va pas attendre. Par contre oui, j'allais dire une bêtise, j'allais dire on va la relâcher, mais celle sinon je vais la laisser en sac. Parce que le propriétaire, Benoît, m'a dit que voilà, on les passe toutes au détecteur, voir si elles sont pucées, celle-là l'est pas. Donc je vais la garder dans un sac, il viendra demain pour la pucer, parce qu'il y a un suivi quand même bien minutieux qui est fait sur ces poissons sur cheptel ici. Donc voilà, celle-ci n'est pas pucée, donc demain, petite piqûre. Allez, et ben on la remet en sac et je vous présente sa petite sœur les gars. Allez, la petite sœur. Hop. Encore une petite coco. 4 départs, troisième poisson. Et là, la petite sœur. Voilà, c'est un poisson qui fait 7 kg. Ouais, 7-8 kg. Elle est prise sur la canne du milieu cette fois. Donc ça, c'est la canne qui était au petit sac soluble. Et je me suis dit, allez, j'enlève celle du milieu et je double la canne de gauche là-bas où ça déroulait. Et du coup, bah, j'ai bien fait parce que voilà, 5 minutes après qu'elle soit posée, bim, un départ dans la foulée. Beau petit combat, donc ça fait plaisir. Et bah les gars, je me répète, mais pour une session où je croyais pas faire un poisson avec ce froid et ces conditions, et ben je suis quand même bien content. Allez, celle-ci, elle n'est pas pucée non plus, donc on va la garder. Et pareil, elle va aller passer la nuit à côté de sa grande sœur. Et puis demain, le propriétaire viendra pucer ces 2 poissons. Allez les gars, et ben écoutez, là je vous laisse pour la soirée. Je ne sais pas si on fera d'autres poissons cette nuit, sinon en tout cas, bah, je vous reprends demain matin pour faire un petit débrief de la nuit, puis voir si ça veut dérouler, reposer les cannes surtout propre le matin.
Allez, petite touche au matin. Allez, on va assurer le coup pour notre dernière matinée de pêche. Ouah. Les cannes à peine reposées, les poissons n'ont pas bougé de là-bas d'hier. J'étais leur remettre une petite pelle d'amorçage tout à l'heure et ben voilà, ça se fait pas attendre quoi. 5 minutes que la canne est posée. Donc cette fois sur un petit dumbbell rose plastique, un petit peu boosté avec le petit boost Kraken, mais voilà, je me suis dit que les eaux étaient quand même bien claires, donc on a joué un petit peu sur le côté curieux des poissons et bah ça n'a pas mis longtemps à dérouler. Elle est en train de me faire un travers, elle va passer dans l'autre canne. C'est de la faire monter assez rapidement, ce serait bien. Elle est complètement en train de partir sur la droite. Bon bah c'est cool, au réveil. Je sais pas si vous voyez devant les gars, j'ai 3 sacs, donc 3 poissons qui sont pas pucés, que le propriétaire va venir pucer tout à l'heure. Donc une que j'ai fait à minuit hier, que je vous ai pas montré, je vous la montrerai tout à l'heure. Une petite coco, encore dans les 7-8 kilos. Et ben, celle-ci elle est sacrément vite revenue sur le bord. Ça s'annonce rien de bon pour le combat devant l'épuisette. Et là elle est repartie vers cette cassure qu'il y a devant. Je sentais le fil hier frotter. Et ben, je peux vous dire en tout cas que ça fait pas chaud ce matin. Et les poissons mangent quand même, comme quoi. Quand on tombe dans le bon créneau. Une petite coco. On va lever les cannes. Oh, on va se l'épuiser devant. Allez, on va prendre l'épuisette. Doucement. Allez, j'espère que t'es bien piqué. Ah non, t'as vu l'épuisette, c'est mort. Allez ma belle. J'espère que t'es bien piqué, ça fait un moment que tu m'amuses là. Et voilà, yes. Hihi. Et ben voilà, du matin, impeccable. Hop là. Et ben allez, petit poisson au matin, à peine posé, ça n'a pas mis longtemps à dérouler. Bah, cette fois sur un petit dumbbell rose, une petite coco toujours dans le même gabarit. Ouais, je peux vous dire que c'est pas chaud. Allez ma belle. Hop là. Et voilà. Un petit poisson au matin. Poisson qui fait 7-8 kilos, ouais. Piqué parfaitement. Petit spinner cette fois avec une petite dumbbell rose. Histoire de varier un petit peu. Ça n'a pas mis longtemps à déclencher la première touche de la journée. En tout cas, bah ouais, voilà, cette nuit, j'ai fait un départ à 4h du matin, tanké en plein milieu, donc cassé, un peu dégoûté, mais ouais, je sais pas pourquoi, en pleine eau comme ça, je sais pas qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme obstacle, mais ça a quand même déroulé, donc ouais, un poisson à minuit, un départ à 4h, et puis celle-ci, là, il est 9h du matin, j'ai tout reposé ce matin en me levant tout de suite, et celle-ci à 1 mètre du bord, là, sur la berge d'en face, là où je les avais vues, voilà. Eh ben allez, celle-ci, je la relâche tout de suite, on va lui rendre sa liberté. Bon bah ça y est les gars, clap de fin pour cette petite vidéo. Bien content d'avoir pu vous montrer du poisson pour ma dernière session 2025, franchement ça fait plaisir. J'aurais jamais cru arriver à mettre des poissons au sec avec les conditions météo tout simplement, du moins 5 degrés pendant plusieurs jours. Franchement ouais, bien content.
On aura tout essayé, du bonhomme de neige, on aura essayé donc de la pop-up, du plastique. J'ai réussi à trouver les poissons donc sur cette berge là-bas en face, en leur posant sous le nez. On va dire que le montage tombait bien à 1 mètre ou 2 mètres du bord et les touches se faisaient pas attendre. Donc ouais, franchement c'est cool. Bien content parce que voilà, un petit 24 heures aura suffi pour déclencher pas mal de touches. Là j'en suis à, je vous ai pas tout filmé parce qu'honnêtement il y a des moments où j'avais vraiment les mains gelées. Mais je crois qu'on est à 9 départs pour 7 poissons. Une décroche, une casse cette nuit, mais franchement ouais, vraiment content d'avoir pu prendre du beau poisson. On a en plus fait, que ce soit commune, que ce soit miroir. Là tout à l'heure je ne vous l'ai pas pris, mais on a fait une belle miroir avec JP d'un peu plus de 13 kg. Et moi donc cette magnifique commune de 16 kg. Le propriétaire est venu tout à l'heure les pucer. Donc pour le coup sur tous les poissons qu'on a fait, on en a pucé 4. Donc c'est bien sympa pour eux aussi, comme ça ils vont pouvoir continuer à suivre un petit peu le cheptel pour nous promettre de futures belles sessions dans cette gravière. Bon et en tout cas je vous souhaite une bonne fin d'année 2025 et puis surtout de passer une très bonne année 2026. La santé, surtout comme je dis souvent, prenez soin de vous, vos proches, et puis moi j'espère pour ma part démarrer la saison 2026 courant janvier pour essayer de vous faire encore de belles vidéos, puis essayer de vous montrer de beaux poissons. Cette fois je pense sur des plans d'eau que j'ai déjà pratiqués. J'ai envie d'y retourner parce que j'ai pas fait des pêches fantastiques cette année. Donc j'aimerais maintenant creuser un petit peu plus sur 1 ou 2 plans d'eau que j'ai bien apprécié cette année pour essayer de déclencher quand même plus de touches, essayer de comprendre un petit peu les habitudes des poissons sur tel et tel plan d'eau, voir un petit peu comment les faire mordre, à quoi ils mordent, les créneaux horaires, tout ça. Donc voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une future session.